Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle gommage, que ce soit pour les mains, le corps ou le visage, voire même les lèvres, avec mes fameux produits, les huiles. C'est parti! Donc, notre premier ingrédient va être l'huile d'amande douce, nourrissante, adoucissante, émolliente, apaisante. Elle est vraiment parfaite pour ce type de soins, notamment sur les gommages. Donc là, il s'agit d'huile végétale bio. Ensuite, on va prendre du sel, du gros sel. Donc là, j'en ai pris un. On peut prendre aussi au choix, ici c'est du sucre. Donc là, j'ai pris du sucre de canne. C'est ce qui me restait dans ma cuisine. Donc, on va se servir de ça. La recette, en fait, va vraiment être très très simple. Nous allons prendre, du coup, le sel, le gros sel. On va découper le sachet, hein, ça me paraît logique. Et en mettre un petit peu, en fait, dans un ramequin. Alors là, j'ai voulu mettre dans le ramequin et je me suis souvenu que j'étais extrêmement maladroite. Donc je vous conseille, si vous êtes maladroite également, de prendre plutôt une grande cuillère, ce sera plus simple. Alors il n'en faut pas forcément beaucoup, après ça dépend évidemment de la zone. Mais là pour les mains, une cuillère suffit vraiment amplement pour pouvoir faire le soin des mains. Je trouvais même que c'était un peu trop. Mais c'était vraiment parfait. Alors ensuite, je prends, donc là c'est vraiment la grande bouteille d'huile d'amande douce, donc moi je la préfère bio. Ou alors vous avez celle-ci, c'est une petite bouteille d'huile d'amande douce aussi, mais celle-ci est parfumée. Et c'est juste un kiff, donc j'ai plusieurs parfums. Là actuellement, donc c'est des inspirations de grandes marques. J'ai Hypnose, Hypnotique Poison, Coco Mademoiselle, voilà, enfin, j'en ai vraiment plusieurs. Et c'est vraiment très sympathique quand on se fait un gommage avec l'huile parfumée. Donc là je prends l'huile nature parce qu'il y a aussi de la nature. Vous avez vu, j'en mets vraiment pas beaucoup à l'intérieur du sel. Et on va tout simplement mélanger pour que cela se mélange assez bien. Tout simplement. Donc, il faut quand même que le sel soit bien imprégné. Vous voyez la texture un petit peu, ce que ça fait. Je sais pas si vous avez l'habitude de faire des gommages, notamment les gommages de vrai sel, enfin entre guillemets les gommages qui sont vraiment faits maison, entre guillemets, ça ressemble vraiment à ça. Donc là, j'en mets sur ma main et on voit déjà que l'huile, bien sûr, se barre un peu partout. Donc je vous conseille fortement de le faire sur un évier ou dans votre baignoire où vous voulez. Mais là sur le bureau, je vous assure que c'était vraiment pas très pratique parce que du coup j'en ai foutu un peu partout. Mais cela dit, c'était sympa. Donc je vous conseille dans une salle de bain. Mais j'avais pas envie de filmer dans la salle de bain, donc je préférais vraiment filmer sur mon bureau. Donc et là, on se fait un petit massage. Donc moi je vais quand même assez vite. Mais quand c'est pour vous, prenez le temps de bien masser. Donc là c'est du gros sel, donc je peux vous dire que c'est assez abrasif entre guillemets. Ça va vraiment venir gommer, vraiment exfolier en profondeur. Donc le gros sel, on va vraiment le préférer pour tout le corps. Vraiment pour bien enlever en fait toutes les cellules mortes, mais aussi surtout du gros sel pour le corps, parce que bon, le corps c'est pas une partie trop fragile. Pour les parties un peu plus fragiles, on va préférer du sucre, ce sont des grains un petit peu plus fins, et du coup c'est un peu moins abrasif. Donc là je pars me laver les mains, donc comme vous avez vu. Et voilà, donc j'ai lavé mes mains, donc j'enlève la petite serviette quand même, j'aurais pu le couper au montage, mais bon, c'est pas grave. Et là vous allez voir en fait mes mains, elles ont quasiment même changé de couleur, elles sont beaucoup plus claires. On peut voir d'ailleurs la texture, on voit tout de suite qu'elles sont ultra hydratées, qu'elles ont l'air hyper douces, et je peux vous assurer qu'elles sont hyper douces. Donc voilà pour le gros sel. Ensuite je vous fais exactement la même chose. Je vous montre de l'autre côté, c'est un petit peu plus pratique pour moi, mais vous pouvez voir vraiment que les mains sont ultra hydratées. Vous avez vu, il n'a pas fallu longtemps. Après, si vous faites sur cliente, parce que c'est un massage que vous pouvez proposer à vos clientes, prenez bien le temps, massez bien, mais même pour vous, massez bien l'extrémité des mains. Vous allez voir au niveau des ongles, c'est juste un bonheur, ça va vous les renforcer et ça va les faire mieux pousser. Et donc là maintenant on va passer au gommage, que celui-ci je le ferai plus sur les mains et sur les parties vraiment sensibles, par exemple comme la poitrine. Vous pouvez faire le gros sel si vous prenez rien, mais bon, comme c'est des zones un petit peu sensibles entre guillemets, donc on va mettre du sucre où c'est beaucoup plus
plus fin et du coup un peu moins abrasif. Donc là par contre j'ai choisi une huile parfumée, donc celle-ci je me semble que c'est Hypnotique Poison, c'est juste une tuerie ce parfum. Et je n'arrive pas à ouvrir le flacon. Non, ça y est. Mais forcément, avec les mains qui étaient très hydratées, j'avais un petit peu de mal d'ouvrir. Donc ça y est, maintenant, j'ai pu l'ouvrir. Vous avez vu, c'est une pipette. Alors c'est hyper hygiénique. Moi, j'adore l'utiliser aussi sur mes clientes, enfin, si j'ai des clientes, sur les cuticules. Comme ça, en plus, c'est hyper hygiénique. Parce que avec la pipette, vous ne touchez pas les peaux, donc vous pouvez faire de cliente en cliente. Je trouve ça juste génial, l'idée de la pipette. Donc, mais même pour vous, hein, au moins c'est hyper hygiénique, pas besoin de toucher la peau, c'est vraiment très bien. Donc là, même principe, hein, on met un petit peu d'huile, donc pas besoin d'énormément. Hein. Enfin, après, ça dépend de la texture que vous souhaitez. Si vous voulez une texture plus liquide, eh bien, vous rajoutez de l'huile, ou si vous préférez un petit peu des pâtes. Comme là, ça fait une petite pâte. Moi, j'aime beaucoup une petite pâte. Et vous massez. Donc, je vais pas le faire sur mon visage parce que je suis maquillée. Mais je vous montre du coup sur mes mains. Donc voilà, comme vous pouvez voir, les grains sont vraiment beaucoup plus fins. Donc là, quand vous avez ça sur votre visage, vous allez vraiment masser, mais très très délicatement. Hein. Il s'agit quand même de votre visage. Et en plus, avec cette odeur, hein, ce parfum qui vraiment sent extrêmement bon, enfin, c'est juste un bonheur. Je trouve ce soin qui est génial. C'est parti pour me laver les mains. Et voici maintenant la troisième recette. Donc j'ai débarrassé un petit peu, là je remets un petit coup de sopalin pour protéger mon bureau. Et en fait, ce qu'on va venir prendre, c'est du ramequin, mais surtout un peu de sel, mais du sel très fin. Donc vraiment du sel de table qui va être parfait en fait pour les lèvres. On va faire un petit gommage pour nos lèvres. Donc les lèvres sont encore plus fines, je trouve, que le visage. Il faut vraiment prendre soin. Mais on a besoin, si vous voulez un beau maquillage, surtout si vous voulez mettre des rouges à lèvres un peu mat ou les cirissés ou les métalliques, il faut vraiment faire un gommage pour enlever vraiment toutes ces petites peaux mortes et pour vraiment améliorer l'aspect de vos lèvres. Donc là, 2 ingrédients parfaits, du sel fin et du miel. Donc moi j'utilise du miel doux, pareil, du miel bio, je suis à fond dans le bio, donc du miel bio. Et je m'en sers pas que pour ça, hein. Je m'en sers pour le gommage, mais aussi pour la cuisine. Mais pour les gommages, c'est vrai que c'est très très sympa pour faire des recettes maison, c'est chouette. Alors là, vous pouvez voir, ça fait vraiment une petite pâte. Et vous mettez ça en fait directement sur vos lèvres et vous allez frotter délicatement. On ne sent quasiment pas les grains de sel, c'est vraiment très très doux. Et le miel va vraiment venir hydrater en profondeur vos lèvres, tout simplement. Moi personnellement j'aime beaucoup. Donc si vous souhaitez essayer avec du sucre fin, vous pouvez. Hein. Vous pourrez même le manger à la rigueur. Avec du sel, ça ne doit pas être terrible. Mais voilà pour les recettes. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. Voilà ma fameuse recette pour pouvoir vous faire des gommages à la maison avec seulement 2 ingrédients. Donc, pour rappel, le gommage est quelque chose d'assez important, est un soin rituel que vous devez faire entre 1 à 2 fois par semaine pour garder votre peau toute douce, mais surtout pour évacuer les cellules mortes qui sont restées et donc qui ont besoin d'un petit peu d'aide pour s'en aller. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. D'ailleurs, si elle vous a plu, mettez-moi un petit pouce et n'hésitez pas à vous abonner pour le reste des vidéos. À bientôt!